Bonjour à tous, bienvenue sur Arnaud Tuto Papa Bricole. On est à la 27e vidéo, j'ai raté la 26 et une fois que ces 30 vidéos seront sorties, enfin que cette série de 30 vidéos sera sortie, je reprendrai le cours de ma vie et de mes créations de vidéos. Le fait d'avoir sorti plein de vidéos différentes sous format vlog m'a permis de constater un peu plus facilement quels étaient les sujets que vous appréciez, que moi j'apprécie faire. Et l'argent est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Mais je ne suis pas riche. Je ne le serai peut-être jamais, j'en sais rien. J'ai juste un mindset qui me dit j'ai besoin d'augmenter mon niveau de vie et je me renseigne sur comment on peut faire. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je peux vous apporter, on va dire, des résumés d'expériences et de recherches et éventuellement drafter des conseils d'autres créateurs que je découvre sur YouTube Amérique. Mais aussi et beaucoup surtout sur mon expérience personnelle. Avec le mélange que je peux vous faire ici, on va développer un petit peu sur la fonction faire un petit peu d'argent en plus, par exemple via Le Bon Coin, mais il y a d'autres solutions. On va réfléchir un petit peu aux méthodes qui vous permettent de récupérer des petits euros à gauche, des petits euros à droite. Je voudrais d'abord préciser quelque chose, parce qu'une question m'a été posée, c'est quoi ton filon pour récupérer des pièces informatiques? Bon, déjà, c'est pas la bonne question. Si je te donne mon filon, tu vas pas faire tes recherches. Si tu fais pas tes recherches, tu vas pas découvrir ton intérêt pour la chose. Si tu as besoin de moi pour que je te donne l'essence d'un projet économique, tu veux juste que je te donne une entreprise clé en main ou un projet économique clé en main sur lequel tu vas pouvoir te coller, sur lequel tu vas pas pouvoir poser de valeur ajoutée. Résultat, la niche en question va plonger sur base du fait que des gens vont vouloir capitaliser dessus et à partir du moment où on capitalise, elle n'est plus efficace. Donc ça, il faut le comprendre. Moi, je m'en fous, je veux bien te dire comment on fait pour récupérer des pièces informatiques. Ça ne changera pas le fait que si tu as besoin de me le demander, il y a peu de chances que tu aies envie de faire ce que j'ai dû faire pour pouvoir récupérer des ordinateurs, récupérer des vieilleries électroniques, identifier ce qui avait de la valeur, ce qui n'en avait pas, voir ce qui était réparable, ce qui ne l'était pas. Tu as besoin de le faire en fait, il faut juste le faire. L'argent vient après au sens où tu commences à devenir un expert, un technicien, un connaisseur dans la matière. Et de fait, à ce moment-là, après, tu peux valoriser et créer ta valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, moi, elle est simple. Je récolte, j'analyse, je revends ce qui est revendable et je stocke les pièces électroniques qui n'ont aucune valeur sur le marché pour pouvoir faire des batchs de revente à des entreprises de recyclage plus tard quand j'aurai suffisamment de matière. On est sur un délire où on pourrait se retrouver sur une fonction d'entreprise à très long terme, enfin à moyen terme, c'est mon objectif. Donc le projet dont je te parle aujourd'hui, il peut te rapporter 30 à 40 euros par mois, ça va pas sauver la planète. Par contre, c'est pas non plus un business plan. Et donc, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là que l'argent va venir. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'argent en plus de ce qu'on arrive à générer avec notre temps de travail et on a besoin d'optimiser. Donc pour ça, la seule et unique chose qu'il faut faire, c'est identifier ce qu'on aime faire en plus, nos petites passions. Et j'ai envie de te dire, si tu aimes le foot et que tu t'y connais en football, tu peux vendre des trucs autour du football, j'en sais rien, des baskets, un truc comme ça, trouver après c'est un peu compliqué parce que les baskets en football, si tu veux vendre des baskets sur Le Bon Coin, c'est un peu tendu, les acheter, les revendre et tout ça. Mais tu vois le mindset, je sais pas, il y a peut-être des cartes collector football, j'en sais rien. Enfin, j'y connais rien en foot. C'est un mauvais exemple parce que je peux pas vous en parler.
Mais voilà, il y a toujours un petit créneau économique sur base des fonctions de passion et tout ça. Après, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas dépenser. Tout ce que tu peux ne pas dépenser, c'est de l'argent gagné. C'est de l'argent économisé au sens de, on ne te demande pas de mettre cet argent sur un compte bancaire et de le bloquer à 3%. Non. L'argent, c'est un mindset économique dans lequel déjà l'argent que tu ne devais pas dépenser reste sur ton portefeuille, que tu n'étais pas obligé de dépenser reste sur ton portefeuille. D'autres manières de se faire de l'argent, tout du moins d'en économiser, c'est que quand tu as un article dans tes tiroirs ou que tu viens d'acheter quelque chose sur Amazon et que tu as la flemme d'aller le remettre, d'aller le renvoyer, alors qu'Amazon, ils ont créé un système où en fait, tout ce que tu as à faire, c'est le remettre dans la boîte, aller au magasin le plus proche qui fait relais Chronopost ou j'en sais rien, et eux ils t'impriment l'étiquette. Tu n'as même plus besoin d'avoir une imprimante parce que les imprimantes c'est de la merde et ça marche jamais. Et tu arrives et tu renvoies ton truc. Déjà tu vas récupérer cet argent que tu pensais avoir besoin de dépenser sur un objet qui n'est pas forcément aussi efficace que ce que tu pensais. Donc tout ça c'est une fonction mindset. Le mindset économique, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné vous allez être progressivement moins pauvre, que vous allez avoir à la fin du mois un petit peu plus d'argent sur votre compte, parce que vous allez progressivement être moins dépensier, progressivement trouver des petits créneaux économiques qui vont vous rapporter de l'argent en plus, et très progressivement vous permettre de créer un fonds d'urgence, on va dire ça c'est votre priorité, c'est d'avoir un petit 1000 € de côté en cas de souci, s'il faut faire une réparation sur la voiture, s'il y a un évier qui claque et que tu ne peux pas le réparer toi-même. Ça c'est la base, avoir 1000 € pour pouvoir te dire je peux appeler le plombier, je peux appeler le veto, mon chien ceci, enfin j'en sais rien. Avoir un peu d'argent devant soi, et ça se construit progressivement. Tu vas pas te lever un matin, faire une vente sur le bon coin et merci au revoir, on n'en parle plus. Tu peux, l'idée, je te dis, ton petit business aujourd'hui qui va te rapporter 40 € par mois pour le même prix peut devenir ton métier demain. C'est pas un problème, c'est peut-être même un objectif. Pour moi, c'est presque un objectif. Je suis pas sûr d'y arriver, mais je tends vers ça, je pense à ça, j'étudie ça et je travaille là-dessus. Ce qui m'amène à devenir tout doucement un connaisseur, un expert dans le recyclage, dans la gestion des déchets électroniques, etc. etc. Je me renseigne, je fais des recherches, etc. etc. Je récupère de la matière, je la revalorise. Et à force, je commence à savoir le faire. Mais ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans d'obtenir un résultat. Tu veux devenir mécanicien automobile, mécanicien moto, informaticien, même si tu veux court-circuiter, que tu fais 3 ans d'études pour être technicien informatique, avec un diplôme et tout, il te faudra quand même, après tes 3 ans, faire au moins 1 an de stage, et il te faudra au moins 3 ans de plus en tant que sous-fifre, j'ai envie de dire, pour commencer à avoir une pertinence dans le métier et pouvoir, après coup, revaloriser ton contrat de travail sur base de ça. Il faut une dizaine d'années pour y arriver. Il n'y a pas de filon gratuit, il n'y a pas d'astuce, en fait. Il n'y a jamais eu d'astuce. On ne devient pas riche du jour au lendemain, à part en jouant au loto. On ne devient pas autonome financièrement avec un mindset de 15 ans qui veut juste s'acheter une PlayStation et un téléphone pour pouvoir jouer, en fait. Il n'y a rien contre l'idée de jouer, je pourrais vous en parler des heures. Moi j'ai gaspillé 5 années de ma vie sur World of Warcraft qui ne m'ont jamais rien rapporté en euros, à peine en connaissances, en vocabulaire vite fait, mais c'est tout, c'est non justifiable. J'ai perdu 5 ans de ma vie sur World of Warcraft. Jouer à 15 ans c'est normal. Maintenant le fait est que avec le futur dans lequel on va, où malheureusement ça va être de plus en plus difficile de sortir, il faudrait allouer plus de temps quand on est plus jeune à l'idée de faire un peu d'argent et de comprendre comment l'argent fonctionne. L'essence de cette vidéo, de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de filon, ça n'existe pas. Il faut,
Si, tu peux avoir... Le seul filon qui existe, c'est les contacts. Et les contacts, c'est pas vraiment toi qui vas les choisir. Parce que les contacts, tu vas pas les trouver dans la rue. Les contacts, ce sont les contacts de contacts. Éventuellement, les contacts, par exemple, de tes parents, si tu es jeune. Ou un ami d'amis, ou vraiment quelqu'un avec qui tu t'entends bien, pour des raisons que tu ignores, et qui connaît quelqu'un. Et là, c'est la chance, c'est la situation. C'est pas vraiment toi qui peux gérer ça. Alors, tu peux faire du grinding et t'inscrire dans un club de golf pour rencontrer des gens qui font du golf et partir du principe que la plupart des gens qui font du golf sont des gens qui sont pétés de thunes et qui ont le temps de jouer au golf. Tu pourrais faire ça, mais ce serait du grinding. Tu serais, en fait, t'es vendeur de quelque chose et tu cherches à faire grandir ton portefeuille. Et donc, c'est pas ingénu de ta part, ça vient pas du fond de ton cœur et ça fait pas partie de ton essence personnelle. Et donc, comme c'est forcé, au bout d'un moment, ça va te lasser et tu vas lasser les gens autour de toi. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est là que le capitalisme vient créer un problème général, c'est-à-dire que les gens veulent de l'argent pour avoir de l'argent. Ils ne veulent pas de l'argent parce que ça fait partie de l'univers dans lequel ils vivent. Ils veulent de l'argent pour avoir de l'argent. Et ça, c'est le mauvais mindset, enfin, selon moi. Après, c'est moi qui vois les choses comme ça. J'estime sincèrement qu'avec un état d'esprit positif, des intentions bienveillantes, on ne sait pas vraiment dire de se rater tant qu'on est patient et persévérant. Faudra faire des échecs, faudra faire des tentatives, tu n'iras pas forcément jusqu'au bout de tout ce que tu veux tenter, mais tu apprendras au fur et à mesure et à terme tu auras acquis une connaissance, un bloc de connaissances qui t'appartient, une manière de voir le monde qui t'appartient. Et tu pourras à un moment donné revaloriser ça. Ça sera peut-être à 20 ans, ça sera peut-être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, t'en sais rien. Mais aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire si tu es un petit peu perdu et si tu sais pas trop, c'est reste conscient, bienveillant, optimiste par rapport à ce qui t'arrive. Parce que c'est le seul truc qui va faire qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de bien. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Si tu es dans le grinding et que tu vas chercher des trucs alors que c'est pas ta passion mais tu le fais pour la thune, tu vas rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Tu vas créer un univers dans lequel tes copains c'est des grinders et les grinders, le problème c'est que ils ont pas de race et que s'ils peuvent grinder sur toi, ils vont grinder sur toi. Et donc tu ne crées pas quelque chose qui peut te rendre autonome financièrement à partir du moment où tu crées un univers dans lequel les gens que tu crois être tes amis sont en fait des vautours qui attendent que tu plonges. Et donc tout ça c'est un univers dans lequel il faut créer sa place et c'est la patience. La réponse à la question c'était patience et demander autour de toi. Tu serais étonné de ce que les gens ont chez eux dans des tiroirs qui les encombrent et qui seraient prêts à te donner juste parce que toi tu as un projet bienveillant. Tu leur expliques ton projet, tu dis voilà, si tu as des choses comme ça qui traînent dans tes tiroirs, moi ça m'intéresse pour faire ça parce que mon objectif c'est ça. Voilà, ça c'est mon filon. Va de manière bienveillante et optimiste vers ton voisin, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, n'importe qui que tu connais, que tu as en direct, pour te faire la main à l'idée de leur demander quelque chose dont ils n'ont pas besoin, qui traîne chez eux, dont ils pourraient se débarrasser, que toi tu peux revaloriser. Et convainc-les de te le donner gratuitement. Et déjà tu vas acquérir deux choses. C'est une compétence de communication positive qui peut devenir une compétence de vente, mais aussi la perception du fait que les maisons des gens sont remplies de merde dont ils n'ont pas besoin et qui en fait ont de la valeur pour d'autres personnes. Et depuis que je suis tout jeune, on me dit tiens Arnaud, si tu veux tu le prends, tu le vends. Et j'étais fainéant, je le faisais pas. Un jour on m'a donné 2 pots d'échappement à Yakuza à vendre, j'ai pas été foutu de faire la fiche produit pour l'envoyer sur le bon coin ou tout du moins sur internet et vendre ça sur internet. J'ai pas été foutu de le faire, il y avait 300 € à faire en 2 secondes. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le bon mindset, je comprenais pas ce qui se passait. Je savais pas où je voulais aller, je connaissais pas l'importance de l'argent et de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tu me proposes ça, 2 secondes plus tard, la fiche produit, elle est faite. C'est-à-dire que tu m'as pas encore donné, je n'ai pas encore emporté le produit, que j'ai déjà fait la fiche produit chez toi, et je t'ai déjà montré comment je faisais pour faire de l'argent avec. Et les gens derrière, ils n'ont pas envie de le faire, ils ont autre chose à foutre, ça les intéresse pas. Et résultat, ça donne, puis ça finit à la déchetterie
ou dans la rue, j'en sais rien. Moi, j'ai trouvé des ordinateurs parfait état dans la rue. Juste, c'était des configs un peu anciennes qui avaient 2-3 ans. Et j'ai trouvé ça à côté d'une bulle à verre. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la poussette, je suis rentré chez moi, je l'ai désossé, j'ai fait 250 euros. En fait, il n'y a pas de filon. Ça, c'est du hasard, c'est de la chance, mais si tu as le mindset qui va avec, tu vas aller voir les opportunités. Et il faut que tu le construises. Et pour ça, il faut que tu t'abonnes. Non, je déconne. Voilà. Bon, en gros, c'était une petite réponse à la fonction Le Bon Coin. J'espère que ça vous aide. Il reste une ou deux vidéos à faire. Après, je me laisse tranquille le temps des vacances. Et puis, je reviens en force. Je suis content que ça vous plaise. Je vois qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui aiment bien ça. J'espère que ça vous aide aussi. Vous me dites ça en commentaire. À bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.